personne ne fait ça. Bonjour la famille. Maestro, ça dit quoi? Bonjour. On partage le live, on partage le live. Cette histoire vient d'une histoire vraie qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de parler à vous, à nous aussi. Parce que nous les hommes, la mort nous appelle toujours avant les femmes, la majorité des temps. Voilà, même toi qui m'écoutes là. Tu vois pourquoi il y a beaucoup de veuves que les veufs. Donc les hommes meurent toujours les premiers. Voilà. Les hommes meurent toujours vite. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, toi un homme. Si nous sommes 100 sur terre, 90 vont mourir avant leur femme. Et quand Dieu t'a béni, tu viens d'une famille pauvre, misérable, comme les nôtres ici là. Ok? Méfie-toi, petit frère, quand Dieu commence à te donner l'argent. Arrête de remettre ça à demain. Ah oui, c'est que même dans ta tombe, c'est que même dans ta tombe, Wallah Billah, ton âme ne reposera pas en paix. Il y a des gens que même dans la tombe, ils ne sont pas en paix. Parce qu'ils ont laissé un grand vide. Oh, remettre ça à demain, remettre ça à demain. Remettre ça à demain. Quand tu décides de donner quelque chose à ta famille, petit frère, comme tu es là, donne les papiers, donne la facture. Si tu donnes quelque chose à une personne, comme cadeau, et que c'est pour lui, et qu'il n'a pas la facture, le jour que tu meurs, on est capable de venir récupérer ça. Il faut que tu comprennes ça bien. Arrêtons d'être naïfs. Vous avez vu le footballeur Tioté Sec, non? Ce qui est en train de passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Voilà sa femme qui met ses frères, ses soeurs, sa famille dehors, alors qu'il n'était pas pauvre. Certaines personnes ont dit oui, elle a droit, mais elle a droit. Mais mon frère, ma soeur, c'était l'enfant de quelqu'un. Si lui, à son vivant, a pensé mettre ses parents à l'abri, ses frères, ses soeurs, c'est parce qu'il savait que ses frères, ses soeurs n'ont pas où habiter. Il était le devant, derrière de ses parents, de ses frères, de ses soeurs. Mais oui, bien beau, c'est intriguant de voir des mamans, des papas qui se plaignent que oh, notre belle soeur nous a mis dehors. On va faire comment? C'est ça la vie. Dans chaque famille, il y a un élu. Dans chaque famille, il y a un élu. Dans la vie, il y a ceux qui ne travailleront jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la force à l'un de leurs frères ou à l'une de leurs soeurs pour travailler pour eux. La vie est faite ainsi. Tu ne peux pas faire autrement. Même chez les Blancs, même chez les Occidentaux, même en Asie. C'est comme ça. Mais oui. Mais attendez, mon ami. La source du problème, c'est l'argent, non? C'est le problème là-bas, c'est l'argent. C'est l'argent. On va beau parler, oui, la loi. Oui, la loi existe, oui, elle a raison, oui. Mais je pense que, même devant la loi, quand tu es monsieur qui était riche et que tu décèdes, quand même, ta famille a droit à quelque chose. Ta famille a droit à quelque chose. Donc c'est pour dire que certains hommes qui passent le temps à remettre à demain là, il est temps pour vous. Parce qu'il y a des femmes sorcières. Donc dès lors que tu es mort là, c'est fini pour... Elle coupe les contacts. Parce qu'elle est en train de mettre un plan sur pied. Comment refaire sa vie. Donc pour cela, elle ne voit pas l'intérêt de vous, de se lier avec vous. Elle anticipe les choses. C'est pour couper le lien. C'est pour couper le lien. Que je vais refaire ma vie. Voilà un monsieur qui est mort au stade, dans un stade, en 2017. Tioté Sec. Il est mort en 2017, à 30 ans. Ça veut dire que nous sommes en quelle année aujourd'hui? Ça fait combien d'années? Ça fait aujourd'hui 7 ans qu'il est mort. Ça veut dire que s'il était vivant, c'est qu'il a 37 ans. Voilà un enfant, l'enfant de quelqu'un. Voilà l'enfant de quelqu'un. Donc c'est pour dire, vous qui remettez toujours à demain la petite frère, fais attention. Il y a des femmes ici dehors, ok? Que quand
tu es mort là, c'est fini. Elle a tout coupé. Quand je vous parle chaque temps, petit frère, que nous on a commis les erreurs. Il faut donner l'amour à tes parents. Surtout quand tu es d'une famille pauvre. Quand tu sors d'une famille pauvre et que tu réussisses, sache que tu es en mission. Pas parce que tu es trop fort. Ok? Tu viens donner un nom à ta famille. Voilà, aujourd'hui, elle s'encapare de tout. On te dit que le monsieur a les immeubles partout en Côte d'Ivoire. Il a les immeubles en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il a même l'argent. Et on connaît la suite. La suite, c'est qu'elle va devenir l'ombre d'elle-même. C'est clair. Parce que tu peux te débarrasser des parents de quelqu'un comme ça. De ses frères, de ses soeurs. Alors que, et sur quoi tu sais que c'était lui, le maillot jaune de sa famille. Mais tu peux pas. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi, petit frère. Donc nous sommes nombreux là. Que quand Dieu commence à nous donner un peu d'argent, oui, la femme te prend, elle t'attire dans sa famille. On commence à avoir plus d'amour pour la belle famille, même plus que notre propre famille. C'est une erreur. Tu veux donner quelque chose à ta famille, petit frère. Fais les papiers. Tu peux signer ici là. Signer ici. Tu es l'élu. Tu es l'enfant béni. C'est comme ça. Sans toi là. C'est que la famille là, quelqu'un peut mourir même pour 50 000. C'est que quelqu'un peut même mourir même pour 20 000. Il y a des familles comme ça là. Que sans les soeurs, sans les frères. Hein? C'est que les gens peuvent mourir pour 10 000 là-bas. Mais oui, c'est vrai. Donc faites beaucoup attention, petit frère. Arrêtons de dire non, je vais. Mon ami. La mort ne donne pas son rendez-vous. Quand il vient toquer à ta porte, il t'amène. Et il ne choisit pas d'endroit. Là où la mort décide de te prendre, c'est là où elle te prend. Terminé. Elle s'en fiche. Mais oui, donner c'est donner. Donner c'est donner, mais avec papier. Mais oui. Donner c'est donner. Avec papier. Tu donnes quelque chose avec papier, tu décharges. Et parfois même écrit même que tu as vendu. Et parfois même à l'achat même. Achète directement au nom de la famille. Tu as ton père et ta mère. Mais tu peux aller chez un notaire. C'est-à-dire à l'achat, on achète directement au nom du père, ou bien au nom de la mère, ou bien au nom de la famille. C'est-à-dire que toi-même tu es concerné. C'est un héritage maintenant familial. L'histoire que tu dis que voilà la maison, elle a habité dedans. Tu n'as pas donné, hein. Tu n'as pas donné, hein. Tu n'as pas donné. Oui, tu n'as pas donné. Ou bien toujours se préparer à aller chez le notaire. Avant aussi, c'était un notaire corrompu là, sorcier, qui vont changer le testament après. Qui vont changer ta volonté. Que Dieu maudisse tous les notaires qui passent le temps à truquer le testament des gens. À se changer la volonté des gens. Et quiconque détourne la volonté d'une personne morte va comprendre ça sur lui. Va voir les bandes de sorciers comme ça là. Hein? Il y a certains notaires là, mon frère. Il ne comprend pas. Là, change-lui tout. Et tout ça souvent pourquoi? Parce que la femme a déjà commencé à donner ses fesses. Voilà, ma chérie, tu ne peux rien faire avec. Oui, devant la loi des hommes. Oui, tu as raison. C'est les choses de ton mari. Mais n'oublie pas que, avant de le connaître, mais il vient d'une famille. Pas pour certaines femmes qui vont venir parler. La femme qui n'est pas d'accord, c'est que c'est une sorcière. Moi, je te dis que, petit frère, si tu as ta copine, et qui est souvent sur la toile, que quand on parle de sujets sensibles, belle famille, elle a tout un côté à part. Il faut la laisser. Ne l'épouse pas. Petit frère, tu as compris, non? C'est les signes d'une mauvaise femme. Elles sont nombreuses sur Facebook. Les femmes qui ont perdu espoir. Ouais, on répète. Hein? Ok, moi-même. Tout à l'heure. Mais oui. Oui, petit frère, je te dis la vérité. Il faut contrôler ta copine. À nos jours d'aujourd'hui, si tu as une copine, petit frère, qui a Facebook, qui a Instagram, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait des publications, il faut souvent lire ses commentaires, ses prises de position. C'est à partir de là qu'on connaît celle qui est bien ou mauvaise. Surtout quand elle n'est pas une actrice des réseaux sociaux. Parce que nous, les acteurs des réseaux sociaux, il y a des sujets souvent qu'on met sur la toile pour avoir plus de visibilité, plus d'audience et pour soulever un débat. Ok? C'est les commentaires parfois qui doivent t'intéresser. Parce que le commentaire de celui qui écrit parfois là, c'est ce qui sort au fond de lui. Donc il y a beaucoup de femmes là comme ça là. Certaines femmes là. Ton petit frère, il faut te méfier d'elles. Il faut tenir en compte ses commentaires sur certains sujets. Quand on parle des belles-mères, des beaux-pères. Oh, est-ce que. J'ai vu l'autre jour, il y a une là qui a fait un commentaire. C'est comme si son gars, après elle a effacé.
Le gars est venu mettre là-bas quand... Je suis parti, j'ai regardé, j'ai senti que c'est comme si c'est son copain. C'était chaud entre eux. Elle a supprimé ça. Oui, petit frère, fais attention. Va voir une fille aujourd'hui, elle est incapable. Si peut-être ton père est l'apostate. Hein, mon ami, ma chérie, quand tu épouses un homme, tu es de la famille par alliance. Il y a des devoirs que c'est toi qui devrais le faire. Oui, oui, oui. Ça veut dire, ton beau-père malade, l'apostate, c'est toi qui dois enlever la sonde. Oui, c'est ce que ma mère faisait. Ma mère l'a fait. À mon grand-père paternel, à ma grand-mère maternelle, ma mère l'a fait. Pas les belles filles sorcières. Et le résultat, c'est que, à la suite, c'est que cette mère-là, qui est ma mère, aura longue vie. La voilà, elle est là. Maintenant, elle a 80 ans, elle part toujours au champ. Elle ne part plus au champ. Elle dit qu'elle va que partir, manine. Et que je pars. Elle est là, elle est petite comme ça, elle se balade partout. Elle ne tombe jamais malade. Mais oui, tu vas voir tous ces femmes-là que le mari a les moyens. Voilà l'enfant d'une mère qui a couché un homme qui est intelligent à l'école, qui a fréquenté, qui a ses diplômes, qui travaille, qui a un bon poste. Un garçon qui a beau ça, il a bravé toutes les étapes de la vie. Dieu l'a protégé. Petit frère, Dieu ne te protège pas parce que tu es trop fort. Pas parce que tu es trop fort. Ok? Ça vient de tes parents. C'est une forme de récompense que Dieu, au lieu de récompenser tes parents eux-mêmes, il a décidé, toi, de te récompenser pour les faire plaisir. Mais demain, tu vas prendre tout le plaisir là pour donner à une sorcière, petit. Pour donner à une sorcière. Et demain, tu voilà qui meurt à la fleur de l'âge. Combien de gars sont morts à la fleur de l'âge? J'ai connu combien d'amis aujourd'hui? Que non, ma belle famille, c'est des sorciers. Mon ami, tu as épousé un gars comme ça là. Comment tu dis que la belle famille, c'est juste les sorciers? Mais dans ta famille, tu as un frère qui est comme ton mari. Dis-moi un peu là. Dans ta famille, que ce soit tes cousins, tes cousines, tes frères, même mères, est-ce qu'ils ont le niveau de ton mari? Ton grand frère qui est le grand frère de ton mari de 10 ans, vit encore chez tes parents. À la rentrée, comme dans quelques temps là, si tu n'envoies pas là, ces enfants ne vont pas là à l'école. Parfois, quand l'homme de tu voyage, il part dans ses missions, vous tenez les réunions familiales à la maison. Petit frère, quand tu as les moyens, il faut mettre les caméras chez toi. Interdit que ces femmes-là viennent organiser les réunions familiales dans ta maison. C'est des sorcières. Voilà. Ça, c'est un meeting de vampirisme. Ils font la réunion chez toi et puis tes enfants ne sont même pas concernés. On les chasse quand tu n'es pas là. Les femmes sorcières. Donc elles organisent les meetings dans ta maison. Comment elle va gérer la famille? Une femme qui ne travaille pas. Et même si elle travaille, elle a besoin de ton consentement. Mais oui. Elle dit qu'elle a besoin de ton consentement. Chérie, s'il te plaît, comme la famille ici à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment je suis en train de vouloir organiser une réunion familiale. Voilà. Parce que le père sera là, la mère sera là. Parce que vous ne pouvez pas venir chez un homme organiser une réunion familiale. Votre réunion familiale, lui n'est pas au courant. Hein, que Dieu maudisse toutes ces réunions familiales là, que le mari n'est pas au courant. Vous venez tenir la réunion, vous venez tenir une réunion, vous venez tenir une réunion chez quelqu'un, il n'est pas au courant. Et vous chassez ses enfants. Que non, ne passe pas ici là, ne passe pas ici. Ne passe pas ici. J'ai interdit ça chez moi, ne faites pas les réunions familiales chez moi là. Vous avez votre famille, non? Vous n'avez pas votre maison. Hein? Vous manquez le respect à toute une mère qui a couché son enfant. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui a couché les enfants qui ont réussi. Tu crains dans quoi même d'abord? Il veut que dans ta famille, qui a le statut de ton mari. Parfois, là, avant de hausser le torse là, ou bien avant de vouloir soulever les épaules, parfois regarde autour de toi. Ton mari là, il a 30 ans, il a 35 ans. Il t'a connu à l'âge de 25 ans. Il t'a retiré de chez vous. Vous êtes allé louer une chambre. À 25 ans, vous avez fait votre premier enfant. Il était un débrouillard. À 30 ans, il a conçu la maison. Il t'a mis dedans. Il est tout là, il bosse, il bosse. Pendant ce temps, toi, ton grand frère, même père, même mère, à 40 ans, vit encore chez tes parents. Chez ses parents. Avec sa femme qui n'a même pas, qui n'a rien fait, qui est un irresponsable notoire devant Dieu et les hommes. Voilà. Parce que lui là, si son père ne le donne rien, il ne fait rien. Les fins du mois, parfois, le père a conçu ses petits studios quelque part. Il part là-bas, dévancer le père, il prend les locations. Le père veut parler, il crie sur lui. Souvent, ton mari vient chez vous, chez toi, quand ton mari n'est pas là pour t'agresser. Quand, oh, j'ai tel problème. Oh, oh, si ce n'est pas lui qui vient, c'est sa femme qui vient te caler. Hein? Mais regarde comment tu fais attention. Faisons attention, les hommes. Que la leçon de vie, que la loi, avant que la loi ne vienne là, il se fait tard. Tes parents vont mourir de famine. Au départ, je n'ai pas compris, comme l'histoire de Marc vient fouet. Mon frère, ma soeur,
c'est l'enfant de quelqu'un d'abord. Ok? Surtout quand l'homme meurt, quand il est encore trop jeune, là, la femme est encore très jeune. Mon ami, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Voilà. C'est l'enfant de quelqu'un. N'oubliez pas ça. Il est sorti du ventre d'une mère. Tu as raté. Oh, tu as raté. Il est sorti du ventre d'une mère à respecter les gens. Voilà. Il faut demander ici en normal. Oh. Quand tu sors du ventre de sa mère seul, tu n'étais même pas là. Il te rencontre dans la vie, tout et tout. Arrêtez ça, que derrière une femme se cache un grand homme. Que derrière un grand homme se cache une grande femme. Laissez ça. Laissez ça. La réussite est individuelle. Ok? L'homme qui doit réussir, va réussir. Ok? Peut-être parle-moi peut-être de stabilité. Voilà, la stabilité. Voilà, il a besoin d'une femme. Mais la réussite est individuelle. Il faut arrêter. Voilà. On demande d'abord. Mais oui, non, la réussite individuelle, arrêtez ça. La réussite individuelle. Donc arrêtez les commentaires à 2 balles là. C'est parce que les gens ont créé les paroles pour donner un peu de place à certaines personnes. Il y a les femmes que même seules elles réussissent. Ok? Il y a les femmes que même seules elles vont réussir. Et il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour se faire de l'argent. Elles vont réussir. Tel est le cas avec certains hommes. Il y a des hommes que tu le mets n'importe où sur la terre s'il va réussir. Il va réussir. Donc arrêtez ça. Ce n'est pas toi qui joues au ballon avec lui. Voilà. Ce n'est pas toi qui joues au ballon avec lui. Voilà. Ce n'est pas toi qui fais les affaires avec lui. Quand il part à des milliers de kilomètres là-bas, c'est avec toi qu'il a traversé le désert ou bien la Méditerranée. Hein? Je rappelle toujours à mes proches que n'oubliez pas que j'ai commencé ça seul. Voilà. N'oubliez pas que moi, j'ai commencé ceci seul. C'est pour dire que quoi? Que tu m'accompagnes ou pas, ça m'est égal. Parce que la vie, parfois tu commences ton projet, tu invites les amis, tu invites certains. Sache qu'il y a certains qui te rapprochent comme ça là, qui s'accrochent à toi. Pour t'empêcher d'évoluer. Parce que pour mieux contrôler son ennemi parfois, il faut se rapprocher de lui. Il y a des gens qui appliquent cette théorie là. Voilà. Il y a des gens qui disent que doit être dans la maison, accroché au monsieur ici là. Voilà. En réalité, je n'ai rien à apporter. Mais souvent, les choses du hasard vont faire, les choses se passent bien. Il dit que non, j'étais là, j'étais là. Bah, il ne venait pas pour que ça marche. Il ne venait pas pour que ça marche, mon frère, ma soeur. Il faut être beaucoup méfiant dans ce monde. Mais dans le débat, le sujet, c'est les femmes. Voilà. Vous allez parler que la loi là. La loi, oui. Mais il y a la loi de Dieu. Demain là, demain vous allez voir. L'immeuble que tu vois là, tous les milliards que ton mari a laissé là, mon frère, ma soeur, ok, ça ne garantit pas la réussite de tes enfants. Ce n'est pas notre champion qui est décédé là. Ce n'est pas son fils, on dit qu'il est en prison. On dit qu'il est en prison. Quand déjà ton mari décède et qu'il a laissé les moyens et que tu sais que c'est lui qui était le maillot jaune de la famille, c'est lui qui portait la famille, tu ne peux pas te lever un matin décider de te décharger de cette charge-là. C'est ton mari qui portait la famille. Tu peux décider que bon, comme lui n'est plus là, c'est lui qui cherchait son argent, c'est lui qui savait comment il cherchait l'argent. Par rapport à certaines charges, je vais diminuer. Je vais diminuer. Tu ne peux pas. Tu dois représenter ton mari bien jusqu'à la mort. Sinon, attends-toi au karma de tes enfants. Si ton mari avait l'habitude d'envoyer 50 000 50 000 à sa belle-mère, non, à son père, ou bien à sa mère, tu dois continuer cette mission-là. Man, tu as raté, hein? Mais, on n'est pas du gars. Voilà. Tu peux pas te lever un matin, non, il est mort, la famille, ça suffit. Et c'est quelle manière ça? Il est mort, ça suffit. Quelle est cette manière dont l'homme est mort, ça suffit? L'enfant de quelqu'un. Voilà où vous comprenez souvent qu'on vous dit que les cadavres sont jonchés dans les rues. Voilà quand on dit qu'on a tué la veuve, là on a fait comme ça. Parce que toi-même là tu es un criminel. Tu es un criminel. C'est une grosse responsabilité. Tu peux pas te lever un matin, mettre ta famille, la famille de ton mari dehors. Maintenant pour profiter avec qui? Pour profiter avec ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. N'est-ce pas? Pour profiter avec ton père, ta mère et tes soeurs.
C'est normal ça. C'est normal ce que tu es en train de faire là. Et tu penses que tes enfants vont réussir. Tu veux couper le lien. Quelqu'un avec qui tu as les enfants. La bénédiction vient des deux côtés. Et dès lors que la belle famille boude sur les petits-fils, il y aura les répercussions. Peut-être indirectement, ce ne sont pas tes parents. Mais spirituellement, ils ont le pouvoir de neutraliser le petit-fils à eux. C'est clair. Parce que c'est là où on va taper, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc de grâce, il faut changer de comportement. Petit frère, il a encore temps pour nous là, nous, certains hommes là. Il a encore temps pour nous. Que quand tu me dis que je vais faire ma chose, fais ta chose. Ne regrette pas. Il y a un petit qui m'a appelé la dernière fois, il me dit, grand frère, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfant. Vraiment, ils sont en train de réfléchir, soit je conçus ma maison, ou bien j'ai envie d'aménager la maison familiale. Petit frère, qu'on aménage la maison familiale de tes parents. Ok? C'est quand tu n'es rien, qu'on ne parle pas de tes parents. Le jour que tu deviens quelqu'un, on ne doit que parler d'eux. C'est clair, c'est une logique. Plus tu deviens grand, plus on s'intéresse à tes parents. C'est l'enfant de qui? Et tu es là pour donner une adresse à ta famille. Ok? Et la femme qui ne t'accompagne pas dans ce sens-là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Il faut bien regarder. Quand tu veux faire les choses dans ta belle famille, si elle t'encourage. Voilà. Mais si à ton tour, que tu es en train de vouloir faire les choses chez ton cousin, chez ton neveu, chez ton frère ou bien chez ta soeur, et qu'elle plie le nez, c'est une fille qu'il faudra penser la mettre de côté un jour. Oui, petit frère, voilà pourquoi on dit bien qu'il faut faire attention. Regarde comment nos anciens parents, nos grands-parents vivaient pour longtemps. Ils étaient polygames. Mais oui, c'était polygame. Aujourd'hui, tu épouses une femme, elle fait semblant de ne rien regarder. Elle est matérialiste. Matérialiste. Mais une femme qui ne se soucie pas de tes parents après ton décès, alors qu'elle sait que c'est toi qui portais la famille, mais c'est une sorcière. Ça veut dire qu'elle ne t'a même jamais aimé peut-être. Parce qu'on ne vient pas seulement aimer l'homme. Comme l'homme ne vient pas seulement aimer la femme. Il vient aimer la famille. Il vient aimer la famille. Tu ne peux pas te lever un matin, venir dire que comme le gars est mort, c'est fini. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? Faut arrêter ça. Arrêtez de remettre à demain, mes petits frères. Moi, vous dites ça bien là. Arrêtez de faire des choses que tu vas regretter plus tard. On a eu ça dans nos familles là. On a vu les oncles qui avaient les moyens. Tout et tout. La femme est là, elle fait. Mais pendant ce temps, le bon monsieur, tu vois, il investit dans sa belle famille, il fait des choses. Même moi, même si là, chaque jour, je dis que, ah, merci Seigneur de m'avoir ouvert le cerveau. Voilà, c'est clair, il y a des choses que je ne ferai plus. Avant de faire, je fais d'abord, je regarde d'abord, est-ce que ma soeur a telle chose? Voilà, grand frère, je suis à côté. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc voilà les gens, ah, petit frère, il faut faire attention, arrête ça. Voilà. Oh, ça n'a rien à y voir, qu'ils ont refusé aux parents, on s'en fout. Ok? Tu ne dois pas prendre, quand ton mari meurt, il a laissé beaucoup de maisons, beaucoup de belles maisons. Tu dois donner pour les beaux-parents, c'est clair. Même l'argent, tu dois penser que tous les mois, tu dois leur donner quelque chose. Voilà. Ne les insulte pas. Ne les insulte pas. C'est pour eux, la vie c'est le njambo. Ils ont eu longtemps que les frères devenus célèbres, il a les moyens. Attends, tu vas en vouloir à Samuel Eto'o? Tu vas en vouloir à David Eto'o? Est-ce que tu dois en vouloir à David Eto'o? Nous tous on connaît que c'est Samuel Eto'o qui fait David Eto'o. Nous tous on connaît. Et tu vas l'en vouloir. Si tu l'en veux, c'est que tu es un sorcier. Hein? C'est lui qui a dit que ton frère aussi ne soit pas riche. Ou bien ton frère ne soit pas célèbre. Eh, attends, c'est pas la sorcellerie mon frère. Quel est ton problème? Mon ami, dans chaque famille, Dieu a donné chaque enfant avec qui on peut se vanter. Donc si toi dans ta famille, il n'y a pas un Samuel Eto'o, tant pis pour toi mon frère, bats-toi à ton tour d'être le Samuel Eto'o de ta famille. C'est comme ça. Oui petit. Après en honneur de votre cours, si tu n'as pas aussi ta part d'argent, acheter une BMW ou bien une Mercedes pour venir garer là-bas, ça te regarde.
Ça te regarde, mon frère. Si dans ta famille, tu n'as personne avec qui te vanter, ça te regarde. Tu peux être sorcier, le sorcier des gens qui ont les frères, qui sont les Samuel et tout. Hein, mon frère? Hein? Tu peux pas, tu vois comment? Mais oui. Hein? Non, quand tu es jeune, mon frère, ma soeur, il y a des choses que c'est mieux de le faire. Quand tu es jeune, si tu as ton argent, hein? C'est autant de gens pour moi, non, mon frère, je sais pas. Hein? On est en train de partir comme ça là. Vas-y, vas-y. Ici là. Ouais, vas-y devant, c'est mieux de chercher à sortir devant, gars. Donc voilà, mes frères. Petit frère, tu es jeune, tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas d'enfant. Ok? Au lieu de partir faire des choses, certaines choses, il est mieux de faire maintenant. Tu fais ça chez vous, tu aménages, tu les cases bien. Voilà. C'est les erreurs que beaucoup d'entre nous ont fait. Voilà. Avant de partir porter une sorcière, ok? Pour que par la suite, un jour, la mort te ramasse et qu'elle profite de ça avec sa famille. Il est temps pour toi de le faire. Et quand tu le fais, tu décharges, tu donnes avec les papiers. Tu te débarrasses de ça. C'est clair, il ne faut pas avoir les gros yeux. Donner, c'est donner. You don't give them, you don't give them. You come on for inside. Man, comment elle a donné là? Tu as donné, tu as donné. C'est clair. You don't give them, you don't give them. Mets plus ton cœur sur ça. C'est ça aussi un grand homme. Et ceux qui souvent tuent les gens, non, je suis jeune. La mort ne connaît pas un jeune. Il y a ceux qui naissent aujourd'hui là. Et demain ils meurent. Voilà. Donc si l'enfant meurt, combien de fois toi, tu as vécu mon frère, et que tu es jeune. Et là, la mort connaît l'âge. La mort ne connaît pas l'âge. La mort ne connaît pas l'âge. Est-ce que tu as compris? Voilà. Il faut laisser, on parle de ceux qui ont les moyens. Si tu n'as rien, il ne faut pas déranger les gens. Ok? Voilà, si tu n'as rien, il ne faut pas déranger les gens. Il y a des gens qui ont les moyens pour construire la maison familiale. Au père et à la mère. C'est même la grâce. Il y a des choses quand tu fais, Dieu te bénit. C'est clair. Il y a des choses quand tu fais, Dieu te bénit. Arrêtons d'être trop calculateur. On ne peut pas être calculateur avec ceux qui nous ont donné la vie. Ceux par qui Dieu est passé pour nous donner la vie. On ne peut pas. Attends, ça te fait même comment? Regarde comment, déjà le fait que tu as épousé une femme, sa famille vient chez toi. Sa famille est plus épargnée chez toi que tes propres parents. C'est pas normal. C'est normal parce qu'elle est le ministre de l'Intérieur. La maison l'appartient, mais oui. Pour cela, tu dois apprendre à comprendre comment un vieux père. Ce n'est pas qui peut réussir dans la vie. Hein? Ce n'est pas le qui veut réussir, c'est le qui peut. C'est du ventre de qui tu sors. Tu sors du ventre de tes parents, de ta mère. Mais tu ne te soucies pas que, mais regarde comment quand elle vient chez toi, elle n'est pas tellement épanouie. Pour cela, tu dois avoir un endroit où elle peut s'épanouir, qui est le chez elle. Mais c'est clair. Regarde bien, tous ceux qui ont choisi les parents ont longue vie. Voilà. Tous ceux qui ont choisi les parents ont longue vie. Et quand tu sors d'une famille pauvre, comme la nôtre ici là, hein, les nous aussi comme ça, comme les toi là qui me regardent, méfie-toi. Il y a des familles qu'il ne faut pas imiter. Il y a les gars que le père en mourant a laissé les maisons. Toi, tu n'as pas. C'est à partir de toi qu'on commence à connaître ta famille. Tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui attend de ses parents. Toi, tes parents attendent de toi. Tu dois être différent. Et si tu manques de sagesse, automatiquement, la vie doit t'enseigner. Oui, tu dois consulter la sagesse automatiquement. Bah, tu peux être naïf, ça c'est de la naïveté. Aujourd'hui, on met la main sur la tête. Wow, il est mort. Oh, aujourd'hui, mon ami, tu ne comprends pas que les femmes, c'est des sorcières. Hein? Les femmes, c'est des sorcières. Il n'y a pas plus matérialiste que le paresseux. Il n'y a pas plus matérialiste qu'un paresseux. Voilà, le paresseux, c'est celui-là qui est à côté de toi toujours. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il connaît tes charges. Elle vit avec toi, mais elle souhaite voir ta famille dans la misère. Elle souhaite voir ta famille dans la misère. Parfois, elle me sort d'une famille tellement misérable. Et parfois, elle sort d'une famille où, en réalité, souvent, ses parents n'ont même pas ça. Mais souvent, ses parents n'ont pas besoin de tout ça. Mais comme ça ne suffit pas, elle prend encore pour augmenter pour ses parents. Alors qu'en réalité, ses parents n'ont même pas assez besoin. Ça, c'est pas la méchanceté que c'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie. C'est de la haine. Je ne comprends pas comment un homme vient dans une famille, il épouse une femme, il épouse tous ses frères, il fait des choses même sans dire.
Mais toi, à ton tour, tu es incapable de faire même le minimum. Petit frère, c'est vous qui êtes là, vous avez pitié de certaines femmes. Il y a les femmes qui vont avoir pitié, petit frère. Donc, quand elle commence là, tu commences à lui mettre dans ta blacklist. Tu peux pas dans la porte de sortie, petit. Faut pas blaguer. Et que si la vie est facile, quand elle sort dans la rue, elle part ramasser un autre qui va réussir. C'est clair. Il y a des choses qu'on ne tolère pas avec une femme. Ne lui fais pas cadeau. Donc, il y a des choses que si elle veut bouder là, que non, vraiment, il faut penser aux enfants. Attendez. Les enfants là dorment sans manger. Hein? Mais voilà un monsieur qui a 3 immeubles. Il a une maison. Par mois, il ne manque pas, c'est 1 million par mois. Mais il veut aménager un petit coin pour ses parents. Toi, tu boudes. Tu lui dis qu'il faut qu'il pense à ça. Attendez. Lui là, ses parents avec quoi? Lui là, ses parents qui l'ont mis au monde jusqu'à élever là. Avec quoi? Mais lui là même déjà fait le plus. Jusqu'à mettre le bonus. Donc même sans travailler là. Même sans se lever à la maison, aller dans un bureau pour travailler. Même sans jouer au ballon. Celui-là a gagné sa vie. Il a 3 immeubles. Il a par mois 2 millions. Tu lui dis de penser aux enfants. Penser à quoi? C'est pas que tu es mal intentionné. C'est juste un alibi que tu es en train de profiter. Tu lui passes juste un message. Tu es en train de profiter pour lui passer un message. Que non, ne fais pas dans ta famille. Mais comme tu n'as pas le courage de lui dire en face que non, ne fais pas dans ta famille. Non, tu profites en disant ceci. Mais il faut penser à l'éducation des enfants. Il faut penser à l'avenir des enfants. Quel avenir? Lui-même là qui a réussi là. On lui a donné, son père avait ça. Tu n'as pas connu orphelin. Son père n'avait rien. Son père n'avait rien. Celui-là que tu vois là. Tu dis qu'il faut qu'il pense à l'avenir. Petit frère, continue à rester comme ça là. Il a tout dit. Si je pouvais connaître le jour de maman, je vais vendre tout ce que moi j'ai. C'est clair. Chacun doit chercher sa part. Abi Bozaïo dit man. Si tu veux ta part, toi prends le sac au dos. Prends ton sac, non? Tu prends, non, mon frère. Ouais, oh. Eh, petit frère, est-ce que ma part ne m'en parle de tout? Chacun doit se chercher. Allez à l'école. Je paye l'école 1 million, 500 kolos. Moi, moi. Mais you, à le push, c'est go for suku. Tu dis que papa, je ne comprends pas les maths. Je te cherche un répétiteur. Papa, je ne comprends pas la chimie. Papa, je ne comprends pas l'anglais. Je te cherche. Je m'épuise. À la maison, comme ça, là, à la fin du mois, il paye 7 répétiteurs. Je me rends compte que je suis à plus de 500 000. L'argent que pour m'asseoir que pas boire une bière. Hein? Les malades. Et les gens qui ont ça, mais ils refusent que chacun doit se chercher. Tu as échoué. Et toi, voilà, tu pars, tu as le bac. Et tu me dis que quoi? T'envoies à l'auto-école, t'envoies là-bas, va faire le karaté. Tu sors, tu es ceinture noire. Va là-bas, apprends tes choses. Donc voilà, tu es déjà un homme complet. Ce que moi j'ai eu, peut-être à plus de 25 ans, c'est ce que toi, tu as déjà. À moins de 20 ans, tu as déjà. Tu as dans le permis. Je t'envoie à l'auto-école. Je t'envoie apprendre les arts. Tu es déjà maître. Tu veux encore quoi de plus? Tu es déjà un maître. Tu peux déjà ouvrir ta part de petites salles de karaté. Tu formes les enfants du quartier. Tu ne jammes pas ta part. Hein? Tu viens me parler à moi que il faut laisser. Quoi? Mon ami, l'éducation est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. C'est ce qui nous a manqué dehors. On ne connaissait rien faire quand on est arrivé en Libye. Parce que même en Libye, les gars qui connaissaient même seulement mettre les carreaux, faire le malaga, la maçonnerie, tout ça là. Hein? Ils gagnaient dans la vie là-bas. Mais oui, nous on a voir dehors parce qu'on ne connaissait rien faire. Le ballon c'est un travail. On tapait le ballon, oui, mais après. Alors, arrêtez ça. Alors à l'école. Si l'école c'est le milliard, si j'ai l'argent, je vais payer. Si la formation c'est le milliard, si j'ai l'argent, je paye. Voilà, c'est la seule chose qui va te rester. Parce que l'immeuble là, ça ne sert à rien de laisser les immeubles au cancre. Ils vont vendre. Attends, l'exemple est là, non? L'exemple est là, non? Ils ont tout vendu à Bonamou, ça dit là-bas, non? S'ils ne vendent pas, tu vois la maison, non, c'est l'immeuble. Ils n'ont plus rien, ils ont tout hypothéqué. Ils ont tout hypothéqué. Il y a les maisons que tu vois là comme ça là. La veuve, après la mort de l'homme, est partie tomber sur un gars, un charognard. Le gars au départ vient d'abord, il fait comme s'il va investir. Il investit sur la famille. Non, jusqu'à on commande à le vendre dans la famille. Ah, tu ne vois pas? Depuis qu'il est entré dans ma vie, vraiment, le mari avait même les dettes, tout et tout. Tu mens. Il vient investir parce qu'il va prendre après. Il connaît déjà ce que ton mari a. Tu es seulement bête. Que non, vraiment, c'est un monsieur qui m'aide beaucoup. Vraiment, c'est lui qui essuie mes larmes. Est-ce que la belle famille passe? C'est parce que tu ne veux pas d'avoir le lien avec la belle famille. Tu les mets à l'écart. Tu es une sorcière. Tu prémédites les choses. Tu fais les choses en avance. Tu contrecarres tout. Tu ne veux pas les liens. La belle famille va t'approcher comment? Est-ce que tu les appelles? Tu les mets à distance. Tu es sûr que si ton mari n'avait rien laissé, c'est que tu ne les fréquentes pas.
Ce que tu cherches ta belle famille, c'est parce que tu ne veux pas dans une relation où c'est toi qui as plus que les autres. C'est normal que tu prennes tes distances. Tu dis que tu t'en fous. Mais tout ce que tu fais, les hommes, peut-être ne voient pas, mais Dieu voit. Et tu vas lire leur. Et que tu vas lire leur, ma chérie. C'est juste une question de temps. Tu vas lire leur. On ne souhaite pas le malheur aux enfants des gens. Mais il y a des choses qui nous arrivent parce que ça vient de nous. De la manière que vous avez traité les parents des autres. C'est la même manière que Dieu va utiliser ça contre vous. Et va frapper vos enfants. Parce que là où vous mettez vos cœurs. Parce que c'est ça. C'est ça. La chute. Le point de chute, c'est que non, dis donc, ah, je m'en fous d'eux. Mes enfants, mon mari les a laissés. Mon mari nous a laissé les biens. Non, ça ne garantit pas une réussite pour eux. Ça ne garantit pas. Voilà plein d'ambiance, non? Elle n'a pas quoi pour réussir. Et par là, voilà qui a maintenant fait que le challenge. You want what? Profession. Fille de chef d'État camerounais. Terminé. L'éducation, ma soeur. Oui, l'éducation. Arrêtez ça. Alors, arrêtez ça. L'éducation. Immeuble. Ça a l'air feignant. Comment tu veux que quelqu'un travaille dur demain? Hein? S'il a tout laissé. Et que tu les as fait croire que non, c'est facile. Que non, je vais construire ma maison. Je vais laisser à chaque enfant un terrain. Pour j'ai mes problèmes, je vends. J'ai un ami là. Ouais, non, moi, je ne peux pas. Le jour qu'il est mort, on a vendu d'abord sa voiture pour l'enterrer. On dit que même il est le type qui a l'argent, non? Ah, ça. J'ai un là. C'est la voiture qu'il a cogné. La voiture le cogne. Avant qu'il ne meure, sa voiture était tombée en panne. Ça a fait 6 mois par terre, petit. Écoutez-moi bien. J'ai un ami. Il avait la même voiture que moi. C'est la voiture qu'il a cogné, il est mort. L'autostop, il stoppait une voiture. Il attendait là, la voiture venait le cogner, il est mort sur place. Avant qu'il ne meure, il a marché à pied pendant 6 mois, il prenait que le taxi. Quelqu'un qui a les moyens. Ton moteur, on te dit que le moteur a coulé, change le moteur. Non, man, ça coûte trop cher. 3 millions, man, 3 millions. Non, bêta, quand je vais voyager, en rentrant, je vais rentrer avec. Autostop. Quand le gars est mort, d'abord, on a mis son corps à la morgue. On a mis son corps à la morgue. La femme a dit que vraiment il nous faut la voiture. Elle fait semblant d'aller louer les voitures. Elle pleure. Le temps qu'on est en train de cotiser, on avait fait un forum pour cotiser l'argent, pour l'aider pour le deuil, la participation de tout un chacun. Avant même qu'on ne l'enterre, elle avait déjà arrangé la voiture là. Voilà quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas l'argent. Hein? Voilà qui meurt. La femme est déjà partie dans le compte jusqu'à enlever l'argent. Mais oui, petit, on ne te prie pas. C'est toi qui veux faire les choses. Non, j'ai fait les choses. Mon ami, ce que tu donnes à tes enfants, c'est beaucoup. Petit frère, moi, je suis né grandi en Banga. Mon père n'avait pas construit. Ok? On vit que chez mon grand-père jusqu'à aujourd'hui là. Ok? On vit que chez mon grand-père. J'ai acheté un terrain. Mon rêve, j'avais dit que je vais acheter ma part de terrain à Bonamou Sadi. Quand on m'a capé, que je vais avoir la maison que là-bas. Donc j'ai acheté ma part de terrain. Un terrain. Après plus de 40 millions de francs CFA. J'ai conçu une belle maison, je vous laisse dedans. Mon ami, voilà votre richesse. Vos voisins, c'est pas n'importe qui. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je connais un ami qui a failli mourir. Il était malade. La femme a commencé à faire comme ça. Le gars a vendu sa maison. Mais là où tu louais à l'époque là. Mais là où tu louais. Voilà. Ah, bon, ça dit. Il a vendu la maison à 180 millions. Il est allé vers PK17 là-bas. Il a acheté un terrain, il s'est construit. Ok? Mon ami, aujourd'hui il est vivant. Il s'est marié. Il a refait une nouvelle vie. Il a jeté la femme là-loin. Petit frère, le plus important c'est d'être en vie. Ok? Le plus important là, que tu sois en vie. Quand tu as envie, tu peux remplacer tout ce que tu as là. Il n'y a que l'être humain qui est irremplaçable. Ok? Voilà. Il n'y a que l'être humain, quand cette personne décède, on ne peut plus te remettre la même personne. Mais je te rappelle que chaque chose peut être remplacée. Ok? La voiture que tu as aujourd'hui là, tu peux la vendre et tu achètes l'autre demain. Hein, tu comprends? La vie c'est ça. C'est quoi? C'est les choses. Ce n'est pas plus précieux que l'être humain. Hein, tu comprends? Voilà. Donc arrêtez de croire que non, je ne vais pas me séparer de ça, je ne peux pas faire ça. Oh nanani nanana. Et arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ils sont nombreux là. C'est toi qui n'avais rien. Mais tellement, non, je ne vais pas me débarrasser de telles choses. Tu as les problèmes.
Donc voilà que ton problème s'aggrave. Tu découvres une maladie, mon ami, réagis. Tu découvres une maladie sur toi. Mais mon ami, réagis, ne perds pas le temps. Pourquoi tu perds le temps? Pourquoi tu perds le temps? Réagis. Personne ne peut faire comme toi si tu n'es pas là. C'est toi qui sais comment tu as cherché. Laisse le bavardage des femmes là. Que non, ne te dérange pas chérie. Si tu n'es pas là, elle ne paie rien. Laisse ça. Ce qui est dangereux sur ça, c'est que il y a un côté qu'on ne connaît pas, on ne pense pas. Te voilà qui meurt. C'est toi qui as cherché tout ce que tu as là. C'est toi qui connaissais manager. C'est toi qui connaissais placer. Maintenant, te voilà qui part. Tu es sûr qu'elle va faire comme toi. Le côté que tu ne connais pas, c'est qu'elle doit rencontrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Et la majorité des temps, c'est tous les gigolos. C'est souvent même ceux qui ont. Mais par la suite, il fait semblant d'investir pour reprendre après tout, pour la mettre à terre. Parfois d'abord, il s'assoit d'abord lui-même, il met sa part d'enfant. Donc voilà, tu es mort, c'est toi petit frère, tu as caressé l'anga. Pour tout le monde, petit frère là, allô, people them. Et que non, grand frère, tu sais qu'il tu étais là-bas quand? Tu as commencé à voyager quand, petit salopard? Tu as commencé à voyager quand? La seule chose que tu ne peux jamais regretter d'avoir beaucoup, c'est les enfants. C'est les enfants, petit salopard. Ok? Dieu va les élever, chien. Tu es là. Va t'amener à travailler. Il n'y a pas de problème d'être humain sans solution. Ok? Il n'y a pas de problème d'être humain sans solution. Voilà. Voilà, tu comprends, non? Voilà. Ne confonds pas ta situation de ton père. Ton père était un paresseux. C'était un irresponsable notoire. Voilà pourquoi il vous a abandonné. Il a fui les responsabilités. Toi, décide-toi. Ok? Décide-toi. Rien ne peut te dépasser. C'est une affaire de volonté. Quand tu as la volonté, Dieu t'accompagne. Quand tu as la volonté, Dieu t'accompagne. Pas toi, tu vas voir. Tous mes enfants, mon ami, quand je pars comme ça, je te le lait. J'achète un carton. J'achète un carton. J'ai insolente le lait. Je dis, comment, il boit quoi là? Il boit que j'achète 30, je jette à la maison. J'achète. Les savons, j'achète. Oui, j'achète, petit frère. Tout ce que tu fais pour tes enfants, Dieu multiplie ça fois 100. Tout ce que tu fais pour tes parents, ne regrette jamais d'avoir perdu. Jamais. Jamais. On va dire que tu es naïf, mais tu vas réussir dans ta vie. Tu auras longue vie. Et tu comprends? Voilà, le plus marrant, c'est que tu es là, tu les négliges aujourd'hui. Demain, là, tu décèdes. Mon ami, derrière, il y a un gars qui est caché là, bien caché. C'est lui qui oriente la fille. Souvent, c'est même le meilleur ami de ton mari. Il connaît ton compte bancaire, il connaît l'argent, il connaît tout ce qu'il y avait. Qui t'a dit ça? Oh, laisse ça, mon frère. Ton meilleur ami, c'est Dieu. Laisse ça. On fait confiance aux gens. Mais quand tu es dans un monde, tout est possible. Voilà. Il y a les amis qui disent que mais il va laisser l'engasser, elle va aller dehors, quelqu'un d'autre va prendre. Pourquoi pas moi, je prends? Voilà, tac. Après, l'appétit vient en mangeant. Souvent, il met sa part d'enfant. On va faire comment? Alors, elle a l'acte de mariage, monsieur. Elle accouche l'enfant, ça porte ton nom. Petit salopard. Elles sont te pris. Quand tu es mort, tu es mort. On fait les choses sans ton consentement. En attendant que les enfants grandissent, ils vont faire quoi? Il y a les enfants en grandissant qu'on a tout vendu. Ils vont venir faire quoi? Il y a les enfants qui grandissent, que ça eux que tu as laissé. Eux ils grandissent, ils viennent dilapider, ils vendent tout. Ils vendent. Ils vendent. Oh, c'est cher, gars. Voilà. Il faut beaucoup faire attention à la famille. Beaucoup faire attention. Ah oui, il faut beaucoup faire attention. Ah, voyez un gars là dehors qui la manipule. Elle croit qu'elle connaît beaucoup. Ma chérie, ton mari meurt. Tu dois te poser beaucoup de questions. Il t'a laissé beaucoup d'immeubles, beaucoup de millions. Est-ce que tu as la hauteur? C'est ça, voilà le piège qu'il y a derrière. Est-ce que tu es sûr de porter la charge là? Bah, c'est une lourde responsabilité. Hein? Mais oui, c'est ton mari qui savait comment il jonglait. C'est ton mari qui savait comment il plaçait. Il tapait ici, il tapait par là. Est-ce que tu es sûr? Il y a les veuves qui ne résistent pas. Hein? Après la mort du mari, elle craque. Hein? Elle tombe malade. C'est fini, elle est paralysée. Hein? Voilà. Mais quand tu commences d'abord déjà à mettre ta belle famille dehors, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Il faut parfois regarder comment ton mari traitait tes propres parents. Comment subitement toi, il décède de toi, tu traites
ses parents de la mauvaise des manières. Fais attention, hein. Fais attention. Voilà, tu es madame Tioté. Madame Tioté. Voilà, tu es marié dans cette famille-là. Tu es madame. Voilà, ces enfants-là restent ses enfants. Voilà, si pour toi, si l'homme est mort, non, le lien de famille est fini. Non, on ne change pas le sang de quelqu'un. On ne change pas le sang. Voilà. Attention, man, attention. Attention, gars, attention. Attention. Hein? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, ok. Désolé. C'est la dernière fois ici, là. Ah oui. Ouais, les frères, oui, c'est vrai, c'est normal. Ah, vraiment. Ah oui, petit, il faut faire attention. Beaucoup faire attention. Les femmes, les hommes souffrent quand on laisse. La femme souffre quand le mari n'a rien. Voilà. Et pour cela, toi qui es un battant, ne vois pas le monde comme un paresseux. Arrête ça. Que non, je donne tout à ma femme, je donne tout. Mais tu donnes quoi à tes parents? Hein? Tu ne peux pas voir le monde comme quelqu'un que ses parents ont. Quand tes parents n'ont pas, tu ne peux pas voir le monde comme quelqu'un que ses parents ont. Non. Tes parents sont pauvres. Tes parents sont pauvres. Voilà. Tu ne peux pas te comporter comme les parents de quelqu'un qui a les moyens. Mais non, jamais. Jamais. Jamais, les gars. Dans la famille, je vais vous laisser. Prenons conscience, les hommes. Voilà. Prenons conscience. Les hommes souffrent trop. Tu ne peux pas souffrir comme ça, là. Tu ne peux pas souffrir. Tu viens d'une famille tellement pauvre et que par la suite, tu oublies les petits détails de la vie en oubliant que la mort existe. Non, la mort existe. Voilà. Voilà. Que la mort existe. Voilà, avant de faire tes choses, sache que la mort existe. Non, man, va être tout droit. La mort existe. Ah, ne fais pas comme si la mort n'existe pas. La mort existe. Ah, tu t'inquiètes tellement pour moi, hein? Ah, merci vraiment. Merci. Merci de vous inquiéter pour moi. On était ensemble. Bye la famille. Partageons le live. Partageons le live.